Chapitre 1. La nuit brisée au bord du Puget Sound. Abigail Harper resta pétrifiée au beau milieu de la salle de banquet du Fairmont Olympique, sa flûte de champagne se brisant à ses pieds. Tandis qu'Ethan Caldwell, son fiancé, entrait main dans la main avec Natalie Pierce, déclarant « Abigail, je ne peux pas t'épouser. Natalie est mon avenir. » Le bruit du verre qui explose résonna vivement, coupant net la douce mélodie de piano qui flottait dans l'air, et l'espace d'un instant, tout l'univers d'Abigail cessa de tourner. Les débris se dispersèrent en minuscules éclats scintillants sous le lustre, tout comme son cœur, brisé en 1000 morceaux. Elle resta là, les mains tremblantes, dans sa longue robe argentée qui lui paraissait à présent étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus. Ses yeux verts, écarquillés, cherchaient sur le visage d'Ethan un signe, une explication. Mais il affichait une indifférence glaciale, comme si elle n'avait jamais compté. La salle de banquet du Fairmont Olympique étincelait, avec ses lustres de cristal suspendus au plafond, ses larges baies vitrées offrant une vue sur le Puget Sound, où se reflétaient les lumières de la ville sur l'eau sombre. On percevait l'odeur caractéristique de Seattle, un arôme riche de café fraîchement torréfié, mêlé au parfum coûteux des convives et à celui de pâtisserie qui sortait du four, créant une atmosphère huppée qu'Abigail avait autrefois considérée comme un foyer. Le piano jouait encore les notes douces de clair de lune, aussi délicate qu'une brise marine frôlant la baie, mais à présent, cette musique lui donnait juste la sensation d'étouffer. À 28 ans, Abigail avait passé la soirée entière à se préparer pour ce moment. La nuit où elle et Ethan annonceraient leur fiançailles devant le gratin de la tech de Seattle, sa famille et des centaines d'invités prestigieux. La robe argentée épousait ses formes, les talons la serraient cruellement, tout cela pour être parfaite lors de la soirée qui devait sceller son avenir. Sa famille, les Harper, n'étaient pas seulement fortunés. Ils étaient l'un des piliers de l'industrie technologique de Seattle. Harper Tech, le conglomérat de logiciels fondé par son père, Richard Harper, avait transformé des concepts de programmation en milliards de dollars. Sa mère, Evelyn Harper, était la femme de fer qui orchestrait toute la stratégie sociale protégeant la réputation de la famille. 2 ans plus tôt, ils avaient arrangé cette relation avec Ethan Caldwell, alors jeune entrepreneur prometteur dans la tech, basé à South Lake Union, le quartier high-tech de la ville. Avec ses cheveux blonds soigneusement coupés et ses yeux bleus glacial, Ethan n'était jamais libre, toujours en réunion, mais il n'avait jamais laissé tomber Abigail. « Je serai à l'heure, Abby », lui répétait-il souvent au téléphone, d'une voix chaleureuse qui la rassurait, et elle le croyait. Elle croyait qu'il l'aimait, croyait qu'il serait le mari parfait que sa famille attendait. Mais désormais, alors qu'il se tenait là, la main serrée contre celle de Natalie Pierce, toutes ses promesses partaient en fumée. Les lourdes portes en bois de la salle s'étaient ouvertes quelques secondes plus tôt, attirant tous les regards. Abigail, souriante, avait espéré qu'Ethan arrivait enfin, même s'il était en retard. Mais son sourire se figea quand elle comprit qu'il n'était pas seul. Natalie Pierce, fille de Charles Pierce, le célèbre magnate du capital risque de Seattle, marchait à ses côtés. Dans sa robe rouge moulante, la tête haute, ses cheveux noirs lisses tombant en cascade, elle dégageait une aura de provocation. La foule se mit à murmurer, comme une vague roulant sur le Puget Sound. Un serveur, tout près, cessa de verser du champagne, oubliant la bouteille, tandis que les flashs des photographes invités pour immortaliser la soirée crépitaient, éblouissant Abigail, la clouant sur place. Natalie sourit d'un air suffisant, ses lèvres rouges s'incurvant avec mépris, tandis qu'Ethan fixait simplement Abigail, ses yeux bleus vidés de toute émotion. « Abigail, je ne peux pas t'épouser », répéta-t-il, d'un ton plat, comme s'il lisait un communiqué. « Natalie est mon avenir. » La respiration d'Abigail s'accéléra. « Ethan, qu'est-ce que tu racontes ?» murmura-t-elle, la voix vacillante, presque noyée sous les chuchotements de la salle. Ethan poussa un léger soupir, comme si tout ceci n'était qu'un désagrément mineur. « Pour être honnête, Abigail, tu n'as rien à m'offrir. » Elle hocha la tête, les larmes affleurant, mais se retenant de couler. « Je ne comprends pas. Tu m'as demandé en mariage. » Il eut un rictus, dénué de chaleur. « Vraiment? Ou était-ce simplement une entente entre nos familles? J'avais besoin de la réputation de Harper Tech pour démarrer, mais maintenant, j'ai mieux. » Natalie, toujours agrippée à son bras, émit un petit rire. « Il parle de moi, » lâcha-t-elle, sa voix sucrée, mais aussi tranchante qu'une lame. Le ventre d'Abigail se noua, comme si elle venait de recevoir un coup de poing.
C'est une farce, n'est-ce pas? Souffla-t-elle, le cœur en miettes, mais le regard implacable d'Ethan balaya son dernier espoir. Je ne t'ai jamais aimé, Abigail, acheva-t-il, la poignardant de ses mots. Tu n'étais qu'un tremplin. Et maintenant, je n'ai plus besoin de toi. On entendit alors un autre verre se fracasser quelque part dans la salle, suivi d'un cri choqué. Abigail restait plantée là, les mains tremblantes, face à Ethan et Nathalie, comme devant des fantômes surgis d'un cauchemar. Nathalie inclina la tête, un semblant de compassion sur le visage. Tu es une gentille fille, Abigail, mais soyons honnêtes, tu ne fais pas partie du monde d'Ethan, tu n'y as jamais appartenu. Le corps d'Abigail se glaça. Des centaines de regards convergeaient sur elle, et les murmures bruissaient comme la pluie frappant une vitre. Pauvre fille, comme c'est humiliant. Elle pensait vraiment qu'il l'aimait? Elle tourna lentement la tête, espérant que sa mère, Evelyn Harper, la défendrait, rien qu'une fois. Mais en croisant ses yeux marrons durs, elle n'y lut que du mépris. Abigail, articula Evelyn, d'une voix basse, tranchante comme un scalpel, tout en s'avançant à travers la foule. Tu nous as humiliés. La bouche d'Abigail s'ouvrit, tandis que les larmes, enfin, jaillissaient. Je n'ai rien fait. Si tu n'es pas fichu de garder un mari riche et influent, trancha Evelyn, la voix aussi glaciale que l'hiver, alors tu n'es plus ma fille. Ces mots achevèrent Abigail. Elle chancela en arrière, ses talons vacillant sur le parquet ciré. Evelyn se détourna, emportant dans son sillage le silence glacé de Richard, son père, qui baissa la tête pour ne pas la regarder. La foule s'écarta, la laissant seule dans cette salle immense, comme un oiseau blessé en pleine tempête. Ne sachant plus où se raccrocher, elle tourna les talons et s'enfuit du Fairmont olympique, ses escarpins claquant sur le marbre, sa robe argentée se gorgeant bientôt de pluie sous le ciel sombre de Seattle. La pluie d'automne enveloppait la ville d'un voile gris, l'eau ruisselant le long des trottoirs de Pioneer Square. Abigail errait sans but, les talons claquant un clic-clac sec sur les pavés, chaque pas résonnant comme une moquerie. La pluie traversait le tissu de sa robe, la faisant frissonner, mais elle ne s'arrêtait pas, incapable de s'arrêter. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait la voix d'Ethan. « Je ne t'ai jamais aimé », puis celle de sa mère. « Tu n'es plus ma fille. » Ces mots tournaient en boucle, gravant leur empreinte dans son cœur meurtri. La bague de fiançailles qu'Ethan lui avait offerte 6 mois auparavant gisait désormais sur le sol de la salle de banquet, roulée parmi des éclats de champagne. Il ne lui restait rien. Plus de fiancés, plus de famille, plus d'avenir. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses chaussures trop serrées, la pluie glissait le long de son visage, se mêlant à des larmes qu'elle ne cherchait même plus à retenir. Elle n'avait aucune idée de la durée de sa marche, sillonnant les rues pavées de Pioneer Square, passant devant les néons vacillants de cafés et de petites boutiques, jusqu'à ce qu'une lumière chaude provenant d'un petit bar attire son attention. Le Rusty encore, niché à l'angle d'une rue, sa pancarte jaunie éclairant vaguement le trottoir, lui apparut comme un havre éphémère. Elle n'y aurait jamais mis les pieds en temps normal. Trop vieillot, trop banal, trop éloigné des restaurants chics de Queen Anne ou Belltown qu'elle connaissait. Mais à cet instant, elle s'en fichait. Elle avait juste besoin d'un verre, de noyer la douleur hurlante en elle. La porte en bois grinça quand elle poussa dessus, et une odeur de bière et de bois humide la frappa, mêlée au rire rauque de quelques clients tassés dans un coin sombre. Abigail s'approcha du comptoir, sa robe trempée dégoulinant sur le sol, et s'installa sur un tabouret usé. Le barman, un vieil homme à la barbe argentée, la regarda sans poser de questions, comme s'il était habitué aux clients étranges. « Un whisky » dit-elle d'une voix éraillée, brisée par les sanglots et le froid. « Sec !» Il fronça un sourcil, mais ne fit aucun commentaire, lui servit un verre d'ambre qu'il fit glisser devant elle. Abigail l'attrapa, les mains tremblantes, et le vida d'une traite. Le liquide brûla sa gorge, enflammant sa poitrine. Mais cette souffrance, elle la voulait, pour remplacer celle de son cœur. Elle reposa le verre, murmurant à elle-même. « Parfait. » Dans l'obscurité feutrée du bar, la chaleur du whisky commençait à apaiser son esprit. Abigail resta là, seule, un second verre à la main, tentant d'oublier la soirée du Fairmont olympique. Elle ignorait qu'à l'autre bout du bar, un regard vers la fixait depuis l'ombre, et que son histoire ne faisait que commencer. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être accablante, mais ici, nous partageons des récits pleins de cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Vos commentaires,
vos j'aime et vos abonnements signifient beaucoup pour nous. Ils nous motivent à créer plus d'histoires pleines de sens et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché? Dites-le nous dans les commentaires si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui fait rayonner l'amour, la bonté et la positivité. Illuminons chaque journée, ensemble. Chapitre 2. Une rencontre sous la pluie. Si tu as besoin d'un mari, je suis là. Plaisanta Jacob Miller, sa voix grave résonnant dans le rustille encore, incitant Abigail Harper, ivre et désespérée, à lever son verre de whisky. Très bien, inconnu. Épouse-moi. Les mots fusèrent comme un coup de feu intempestif, flottant dans l'air lourd du bar, se mêlant au crépitement continu de la pluie sur les vitres embuées et au rire rauque de quelques clients dissimulés dans un recoin sombre. Abigail n'était pas certaine de sa propre sincérité ou si c'était juste un réflexe incontrôlé né de son ivresse. Mais à cet instant, sous les reflets tremblotants des néons rouges et verts qui éclairaient son visage pâle, elle ressentit une liberté étrange, une témérité qu'elle n'avait jamais connue en 28 ans passés sous l'ombre parfaite de la famille Harper. Le verre de whisky dans sa main tremblait, quelques gouttes débordant sur ses doigts, mais elle ne s'en souciait pas. Elle voulait juste oublier, et la plaisanterie de Jacob, aussi absurde fût-elle, semblait être l'unique porte de sortie. Le Rusty encore se trouvait dans un vieux quartier de Pioneer Square, à Seattle, là où les murs de briques rouges, recouverts de mousse verdâtre, tenaient bon malgré la pluie automnale incessante. Un néon clignotant pendait au-dessus du bar, affichant un open à moitié effacé, tandis qu'à l'intérieur, l'éclairage jaune était faible, juste assez pour révéler les rayures profondes sur le plancher usé et la poussière accumulée sur les tabourets abîmés. La pluie frappait les grandes fenêtres, et chaque goutte glissait sur la vitre, dessinant un sillon mélancolique, comme si la ville pleurait à la place d'Abigail. Elle était assise sur un tabouret branlant, tout près du comptoir. Sa robe argentée, trempée, détonnait dans ce décor banal. De l'eau continuait à goutter sur le sol depuis l'ourlet du tissu, formant peu à peu de petites flaques, sans qu'elle ne songe à les essuyer. Dans sa main, le troisième verre de whisky, liquide ambré brûlant, lui tenait désormais lieu de bouée, un moyen de dissiper la douleur de la soirée au Fairmont Olympique. Le barman, un vieil homme à la barbe grisonnante et au regard fatigué, lui en avait déjà resservi un autre, sans un mot, comme s'il avait l'habitude de voir des gens perdus. Abigail ne voulait regarder personne, ne voulait pas affronter la réalité, celle où Ethan Caldwell avait piétiné son cœur d'un simple « je ne t'ai jamais aimé » et où sa mère, Evelyn Harper, l'avait renié devant l'élite de la ville. « Tu n'es plus ma fille ». Ces mots résonnaient en boucle, lacérant encore et encore son cœur meurtri. C'est alors qu'une voix inconnue fendit l'écran de fumée et de souffrance, l'attirant de sa léthargie. « Tu n'as pas l'air d'être une habituée du whisky. » Le timbre était grave et doux, teinté d'une curiosité et d'une pointe d'humour, comme s'il cherchait à tester sa réaction. Abigail tourna la tête doucement, ses yeux verts brouillés par l'alcool et les larmes qui n'avaient pas fini de couler. À quelques tabourets de là, un homme était adossé au comptoir, les mains posées tranquillement sur ses cuisses, comme s'il avait toujours été à sa place. Jacob Miller n'était pas du genre d'homme qu'elle croisait d'ordinaire dans les soirées mondaines de Queen Anne ou les restaurants chics de Belton. Il ne portait ni costume sur mesure hors de prix, ni montre Rolex, ni chaussures vernies. Au contraire, il arborait une veste en jean usé, par-dessus un simple t-shirt gris un peu froissé. Ses cheveux châtains foncés, un peu longs, paraissaient encore humides à cause de la pluie, et il ne semblait pas s'en soucier. Mais ses yeux, d'un bleu profond comme la baie de Puget lors des rares journées de ciel clair, la firent vaciller. On y lisait une lueur, une curiosité sincère, sans trace de jugement. « Je ne l'étais pas avant », répondit Abigail, la voix enrouée par les larmes et le froid qui lui transperçait les os. Elle avala une autre gorgée de whisky, laissant la brûlure glisser le long de sa gorge, grimaça, mais s'efforça de ne pas reculer. Mais les gens changent. Jacob pencha légèrement la tête, comme s'il l'analysait, intrigué, désireux de comprendre. « Soirée difficile ?» demanda-t-il, d'un ton doux, sans la moindre pression, juste une envie d'en savoir plus. Abigail eut un rire bref, amer, qui sortit de sa gorge sèche comme un râle. Pire qu'une simple soirée difficile. Puis, sans trop savoir pourquoi, elle se mit à parler. Peut-être était-ce l'effet du whisky qui dissolvait ses défenses, ou le fait qu'il s'agisse d'un inconnu qui ignorait son identité de Harpertech et qu'elle n'avait plus rien à perdre.
Elle raconta la soirée de fiançailles au Fairmont Olympique, à l'arrivée d'Ethan au bras de Natalie Pierce, fille du redoutable Charles Pierce, le magnate du capital risqué. Elle évoqua les mots froids d'Ethan, Nathalie est mon avenir. Elle avoua qu'il ne l'avait jamais aimée, qu'elle n'avait été qu'un tremplin pour sa carrière. Elle raconta le sourire narquois de Nathalie et la façon dont sa mère, Evelyne, avait tourné le dos à sa propre fille sous prétexte de l'avoir humiliée. La bague abandonnée sur le sol, au milieu des débris de champagne. Et enfin, comment la pluie de Seattle l'avait poussée jusqu'ici, dans ce bar minable, accroché à un verre de whisky comme à un dernier radeau de survie. Jacob ne l'interrompit pas. Il resta silencieux, les yeux rivés sur elle, comme s'il tentait de lire au-delà de ses mots pour en saisir la profondeur. Il ne hochait pas la tête, ne manifestait ni apitoiement, ni condescendance, juste une écoute bienveillante. Et dans ce silence, Abigail se sentit étrangement en sécurité, un sentiment qu'elle avait cru perdu dès l'instant où Ethan avait franchi les portes du banquet. Quand elle eut terminé, la voix mourante, la tête retombant, son verre vide roulant sur le comptoir, Jacob finit par parler, la voix douce, mais imprégnée d'une surprise qui la déconcerta. « Si tu as besoin d'un mari, je suis là. » Abigail redressa le visage, écarquillant les yeux, puis éclata de rire. Un rire franc, chargé de toute la folie mêlant son ivresse et sa douleur. « Toi » répéta-t-elle, les yeux brillants d'alcool et d'étonnement, la gorge serrée d'avoir trop pleuré et bu. « Tu veux m'épouser » Jacob sourit lentement, révélant des dents blanches et une confiance énigmatique qui laissa Abigail perplexe. « Pourquoi pas » fit-il avec un haussement d'épaule, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Tu as besoin d'un mari, et moi, je n'ai rien de mieux à faire ce soir. » C'était complètement insensé, un délire que n'importe quel esprit sobre aurait balayé d'un revers de main. Mais dans la tête d'Abigail, noyée dans la souffrance, la trahison et l'alcool, cela sonnait bizarrement logique. Elle avait tout perdu, fiancée, famille, réputation, et même elle-même dans le regard des autres. Alors pourquoi ne pas franchir la limite de la folie pour reprendre un peu de contrôle? Ne serait-ce que le temps d'un instant? Elle leva son verre, bien que vide, et acquiesça, d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. « Très bien, inconnu. Épouse-moi. » Jacob laissa échapper un grand rire, chaud et profond, qui fit se retourner quelques clients. Il se leva, tapant sur le comptoir comme s'il venait de prendre une décision de taille. « D'accord, ma belle. On y va. » Il attrapa sa main, l'entraînant hors du tabouret, et sous la pluie battante de Seattle, ils s'élancèrent dans la nuit. La pluie tombait en trombes, chaque goutte cinglant le visage d'Abigail, terminant de tremper sa robe argentée déjà détrempée. L'eau ruisselait le long des trottoirs de Pioneer Square, s'infiltrant entre les pavés, rendant ses talons glissants. Jacob ne lâchait pas sa main, la guidant à travers les ruelles, leurs pas résonnant malgré le vent qui sifflait autour des vieux immeubles. « Je connais un endroit à Capitol Hill » cria-t-il par-dessus la tempête, la voix vibrante d'une excitation presque enfantine. Un bureau d'état civil encore ouvert. Allons y. Abigail n'y résista pas. Elle courait derrière lui, les pieds douloureux dans ses escarpins trempés, l'esprit embrumé comme si elle flottait dans un rêve improbable. La pluie plaquait ses cheveux contre son front, son mascara déteignait en traînées noires sur ses joues, mais peu lui importait. Elle riait à gorge déployée malgré le déluge, un rire qui se mêlait au flot de l'eau, car à cet instant, elle se sentait libre, un sentiment oublié depuis longtemps. Ils atteignirent un petit bâtiment dans Capitol Hill, sa lumière blafarde clignotant derrière des vitres sales, et un vieux fonctionnaire, affalé derrière un bureau, se redressa en voyant ce couple improbable se précipiter à l'intérieur, trempé et haletant. « Vous voulez enregistrer un mariage » demanda-t-il d'un ton monocorde, en ajustant ses lunettes épaisses. Il les dévisageait, elle dans sa robe de soirée dégoulinante, lui dans sa veste en jean et ses baskets. « Oui » répondit Jacob sans la moindre hésitation, tandis qu'Abigail éclatait de rire, s'appuyant sur son épaule pour ne pas vaciller, son haleine aime. Pastain encore le whisky. Ils signèrent les papiers dans leur brume d'ivresse, l'encre crissant sur les formulaires dans un silence à peine troublé par le bourdonnement du néon. Le fonctionnaire leur tendit une bague en argent bon marché, sortie d'un tiroir. « Cadeau » grommela-t-il, sans aucun enthousiasme. Et 10 minutes plus tard, ils étaient officiellement mari et femme. Abigail contempla la bague à son doigt,
son éclat argenté à peine perceptible sous la lumière blafarde, puis éclata d'un rire sonore. « Je viens d'épouser un inconnu. »« Super !» Jacob rit à son tour et l'entraîna dehors. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, mademoiselle Harper, » dit-il, et ils se retrouvèrent de nouveau sous la pluie, trempés jusqu'aux os, mais Abigail sentit un curieux soulagement, comme si un poids invisible s'était envolé. Le lendemain matin, Abigail se réveilla avec un terrible mal de tête, un pressentiment lourd comme un fardeau, et la sensation d'avoir franchi une limite irréversible. Elle ouvrit les yeux, papillonnant pour s'accoutumer à la pénombre filtrant à travers un rideau élimé. Ce n'était pas son pantouse de Queen Anne, avec ses draps de soie et ses grandes baies vitrées donnant sur l'éclatante Space Needle. Le lit sous elle était dur, la couverture grise et fine, élimée sur les bords, et l'air portait une odeur de café rassis mêlée à celle du bois humide. Elle se redressa lentement, appuyant une main sur son crâne pour calmer la douleur lancinante, et c'est là qu'elle la vit. La bague en argent bon marché, passée à son annulaire gauche, scintillant faiblement sous la lumière. En levant les yeux, elle aperçut Jacob Miller étendu sur un vieux fauteuil, torse nu, un bras pendant dans le vide, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration profonde. Abigail étouffa un cri en posant la main sur sa bouche. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle, le cerveau envahi de bribes de souvenirs confus. Le bar, le whisky, la plaisanterie de Jacob, le mariage improvisé sous la pluie, et maintenant, ce modeste appartement à Rainier-Valley qui la ramenait violemment à la réalité. Les murs peints en blanc s'écaillaient par endroits, révélant la brique rugueuse en dessous. Le plancher grinçait sous ses moindres mouvements, et dans un coin, un vieux vélo était appuyé contre le mur. Pas de télévision à écran plat, ni de canapé en cuir, rien de l'opulence qu'elle avait toujours connue. La panique l'envahit, se mêlant au mal de crâne. Mais un bruit dans le coin la fit sursauter. Jacob se réveillait, se frottant les yeux de sa main gauche, avant de tourner vers elle un sourire nonchalant, comme si sa présence ici était tout à fait normale. « Bonjour, ma femme, » dit-il d'un ton malicieux. Il enfila un t-shirt gris, ses cheveux en bataille devenant plus désordonnés encore en y passant la main. Puis il se dirigea vers la minuscule cuisine, alluma un petit réchaud à gaz et sortit quelques œufs et un pain rassis d'un placard. L'odeur des œufs frits commença à s'élever dans l'air, odeur simple mais chaude qui atténua quelque peu le froid glacial que la nuit avait déposé sur elle. Jacob se retourna, son sourire toujours présent, comme s'il savourait l'instant. « Non, tu ne rêves pas, Abigail, » dit-il, déposant une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé sur la petite table branlante au centre de la pièce. « Bienvenue au premier jour de ta vie de femme mariée. » Abigail le regarda sans voix, les yeux écarquillés par le choc et la confusion. L'assiette fumante devant elle, la simplicité de Jacob, tout cela lui paraissait étranger mais aussi étrangement captivant, comme une brise neuve dans la vie qu'elle avait pourtant vue s'écrouler depuis la nuit dernière au Fairmont olympique. Elle ne savait pas comment réagir, hurler, s'enfuir ou simplement rester là, immobile et se laisser porter. Mais tandis que Jacob s'asseyait en face d'elle, son regard planté dans le sien avec une chaleur incompréhensible, elle sentit au fond d'elle une étincelle de curiosité éclairer sa panique. Curiosité à propos de cet homme, de cette vie inattendue, et d'elle-même, devenue la femme d'un inconnu. Chapitre 3. Une nouvelle vie à Rainier-Valley. Tu n'es plus la princesse de Harper Tech, ma belle. Lança Jacob Miller en posant une bouteille d'eau à $1 dans le caddie au Pike Place Market, faisant rougir Abigail Harper qui découvrait pour la première fois ce que c'était de vivre sans richesse extravagante. Sa voix était grave, teintée d'un léger ton moqueur, et ses yeux bleus brillaient tandis qu'il la regardait s'agiter maladroitement au milieu des étals bondés de poissons frais, de légumes et d'un fort parfum de café torréfié. Abigail se tenait là, une bouteille d'eau bon marché à la main, réalisant à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle avait quitté le cocon doré de Queen Anne. Elle aurait voulu protester, dire qu'elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle sa nouvelle situation. Mais alors qu'elle fixait la bouteille en plastique dénuée de tout luxe, au lieu des flacons à $10 qu'elle avait l'habitude d'acheter, elle resta silencieuse, ses joues s'empourprant d'une confusion mêlée de honte. L'appartement exigu de Jacob, à Rainier-Valley, était un monde à part, à milieu de la vie qu'elle avait connue. Les murs peints en blanc s'écaillaient, révélant des plaques de briques comme des cicatrices anciennes. Le plancher grinçait sous ses pas, émettant un son aigu qui la rendait maladroite. À l'extérieur,
On entendait au loin le bourdonnement régulier du métro aérien, se mêlant au crépitement incessant de la pluie, un son typique de Seattle dont elle ne pouvait plus s'échapper. L'appartement comptait à peine une petite chambre, un coin cuisine minuscule équipé d'une vieille gazinière, et un salon si étriqué qu'on ne pouvait y loger qu'un fauteuil usé et une table en bois déjà bien rayée. Pas de télévision grand écran, pas de home cinéma, aucun signe de la fortune ou du confort dont elle avait tant abusé à Queenan. Abigail devait affronter une réalité brutale. Plus de famille, plus de comptes en banque débordants, plus de domestiques à sa disposition. Juste Jacob et la vie spartiate qu'il lui offrait. Le premier jour après leur mariage insolite au bureau d'état civil de Capitol Hill, Abigail s'était éveillée, la tête martelée par l'alcool et par une question lancinante. « Que ai-je fait ?» Mais lorsque Jacob lui avait servi une assiette d'œufs brouillés et de pain grillé, accompagnée de son sourire nonchalant, elle n'avait plus que faire face au présent. « Mange, avait-il dit d'une voix douce. Ensuite, je t'apprendrai comment survivre ici. » Abigail avait observé ce repas on ne peut plus simple, pas de bénédicte, ni de croissants raffinés, et sa faim avait fini par l'emporter sur ses réticences. Jacob, assis en face d'elle, la regardait, mi-amusé, mi-curieux, comme s'il attendait de voir si elle allait tenir ou craquer. Les jours suivants furent une suite d'épreuves dont Abigail n'aurait jamais soupçonné l'existence. Jacob lui apprit à faire la vaisselle dans l'évier minuscule, où l'eau glaciale lui engourdissait les mains. Elle devait apprendre à ne pas laisser filer les assiettes recouvertes de mousse bon marché. « Tu n'as jamais fait la vaisselle de ta vie ?» plaisanta Jacob alors qu'elle échappait une troisième assiette qui manqua de se briser. Abigail lui jeta un regard noir, ses cheveux en sueur collés au front, mais elle s'abstint de commenter qu'elle avait toujours eu du personnel de maison pour cette tâche. Désormais, elle devait aussi laver son linge dans une vieille machine collective au sous-sol. Les quelques vêtements de luxe qu'elle avait emportés s'en retrouvaient tout froissés, faute de fer à repasser décent. « Je déteste cette machine », maugréa-t-elle un jour en sortant une robe de soie, autrefois hors de prix, froissée comme un chiffon. Jacob se tenait derrière elle, un léger sourire sur les lèvres. « Ce n'est pas elle qui te déteste, c'est toi qui dois Y adapter. » Sa première visite au Pike Place Market avec Jacob fut un autre choc. Elle commandait d'habitude ses courses via une application, livrée à domicile dans des cartons Whole Foods. Mais Jacob la fit parcourir les étals pleins de poissons frais, de pain chaud et de légumes, un mélange d'odeurs puissant et dynamique. Il portait un panier en plastique, choisissant les produits avec une habileté qui la surprit, alors qu'elle restait là, sans savoir par où commencer. Quand elle voulut attraper une bouteille d'eau à $10, Jacob lui retira doucement des mains et la remplaça par une à $1. « Tu n'es plus la princesse Harper de Queen Anne, ma belle, lâcha-t-il, un sourire mi-taquin mi-gentil. Abigail piqua un phare, tiraillé entre l'embarras et l'irritation. Mais elle ne répliqua pas, sachant qu'il avait raison. Elle n'était plus Abigail Harper, héritière de Harper Tech. Elle n'était qu'Abigail, désormais, une femme découvrant ce que c'était de vivre avec quelques billets en poche. Malgré tout, ce quotidien modeste n'était pas dépourvu d'instants où Jacob savait la faire sourire malgré elle. Un soir, elle s'était risquée à cuisiner des spaghettis en suivant une recette en ligne, oubliant de remuer et laissant le fond cramer. De la fumée s'était répandue dans tout l'appartement, et elle agitait les bras pour disperser les volutes, lorsque Jacob entra depuis la chambre, éclata d'un rire franc et la taquina. « Tu comptes incendier l'appartement, princesse ?» Puis, sans se formaliser, il retira la casserole du feu, ouvrit la fenêtre pour aérer, et déclara avec un haussement d'épaule. « Pas grave, on commande une pizza. » Abigail, exaspérée, avait fini par éclater de rire, un vrai rire, loin de toute prétention. Une autre fois, elle trébucha sur une latte bancale du plancher et faillit tomber. Jacob l'avait rattrapée en un éclair, son bras solide enserrant sa taille. « Dousement, princesse !» fit-il, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. L'espace d'un instant, la chaleur qu'elle perçut à travers son t-shirt la fit se sentir étrangement en sécurité. Puis il la relâcha et continua son bricolage sur une vieille lampe, comme si de rien n'était. Abigail, elle, resta un instant figée, le cœur battant, se demandant si elle avait rêvé. Peu à peu, cependant, des détails singuliers émergèrent, suscitant sa curiosité sur Jacob. Un matin, alors qu'il préparait du café bas de gamme du supermarché, il huma la tasse avec un soin étrange, puis en avala une gorgée, les yeux fermés comme un connaisseur goûtant un espresso italien. « Qu'est-ce que tu fais ?»
demanda Abigail, perplexe. Jacob haussa les épaules. J'aime bien le café. Mais elle n'y crut pas. Sa façon de déguster ressemblait plutôt à celle de sommité du café qu'elle avait croisé lors d'événements huppés de Harpertech. Un autre jour, alors qu'il passait devant un magasin de vélos à Columbia City, Abigail plaisanta. Si tu pouvais choisir n'importe quel véhicule, ce serait quoi? Jacob répondit aussitôt, sans hésiter. Un Boeing 787 Drumliner, moteur Rolls-Royce 30 000, autonomie de 14 000 km. Il parla avec tant de précision qu'Abigail resta bouche bée. Je pensais que tu dirais un vélo, ou à la limite une voiture. Fit-elle, mi-amusée, mi-sérieuse. Jacob rit doucement et haussa les épaules. J'aime bien les avions. Mais elle vit une lueur étrange dans son regard, comme s'il avait laissé échapper un secret. Le comble arriva un après-midi pluvieux quand Abigail fouilla le tiroir d'une table pour trouver un stylo afin de noter la liste des courses. Sous un désordre de papier, elle tomba sur une liasse de billets, des coupures de $100, impeccables, sans doute au moins $5 000. Son cœur se serra, ses mains tremblèrent en palpant l'épaisseur du tas. Jacob n'était-il pas censé être pauvre? Pourquoi alors cacher autant d'argent? Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage que Jacob entra dans la pièce, encore en t-shirt gris et jeans usés, les cheveux en bataille. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton anodin. Abigail sursauta et manqua de laisser tomber les billets. Elle se tourna vers lui, le regard rempli de doute. « D'où sort cet argent ?» lança-t-elle, la voix plus aiguë que d'habitude, brandissant la liasse. Jacob marqua un temps d'arrêt, observa les billets, puis les reprit doucement de ses mains avant de les ranger et de refermer le tiroir. « Je n'aime pas gaspiller l'argent », se contenta-t-il de dire, le ton calme, sans la regarder dans les yeux. « Ça ne répond pas à la question », répliqua Abigail, la voix vacillante de suspicion. « On vit comme des fauchés, mais tu as un tas de billets cachés. Qui es-tu? Jacob ?» Le visage de Jacob se referma, ses poings se crispant, puis il s'éloigna vers le petit balcon qui dominait les rues mouillées de Rainier Valley. Abigail resta là, le cœur affolé, tiraillée entre ses incertitudes et ce sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais éprouvé auprès de sa famille ou d'Ethan. La nuit venue, un violent orage éclata, provoquant une coupure d'électricité dans l'immeuble. Plongé dans le noir, il n'était plus éclairé que par la pâle lueur des réverbères derrière les vitres ruisselantes. Abigail, recroquevillée dans le vieux fauteuil, frissonnait. Elle entendit les pas de Jacob, puis sentit une fine couverture se poser sur ses épaules. Il ne prononça pas un mot, s'installa simplement à même le sol près d'elle, contemplant la pluie à travers la fenêtre. La chaleur du plaid et sa présence calmèrent en partie son angoisse. « Merci » murmura-t-elle, la voix si basse qu'on l'entendit à peine. Jacob se contenta d'incliner légèrement la tête, son regard toujours tourné vers la nuit. Abigail l'observa, songeant qu'elle s'était peut-être trompée sur lui. Ses doutes demeuraient, telle une ombre menaçante. Mais ce geste plein de douceur ralluma une petite flamme d'espoir dans son cœur, la certitude que, même si elle ignorait encore qui il était vraiment, elle n'était pas seule. Chapitre 4 Le secret révélé, Jacob Ethan Ryder. « Qui es-tu » hurla Abigail Harper, en balançant l'ancienne coupure de journal sur la table de l'appartement de Rainier Valley, découvrant que l'homme qu'elle croyait sans le sou était en réalité un milliardaire de l'aviation porté disparu. Son cri résonna entre les murs étroits, recouvrant le clapotis de la pluie contre la fenêtre et le vrombissement lointain du métro aérien. Le journal, jauni et froissé, daté d'il y a 3 ans, atterrit sur la table en bois rayé, juste à côté d'une assiette de pain rassis et d'une tasse de café froid que Jacob avait préparé le matin même. Abigail, les mains tremblantes, le regard vert enflammé de rage et de confusion, fixait intensément Jacob. Il tenait encore la cuillère avec laquelle il remuait son café, immobile, le visage figé un instant. Un éclair de panique traversa ses yeux bleus, avant qu'il ne retrouve un calme impénétrable. Soudain, l'appartement parut plus suffocant que jamais, comme si les murs écaillés se rapprochaient, les obligeant à affronter la vérité qui venait de jaillir, cette vérité qui renversait tout ce qu'Abigail croyait savoir de lui. Tout avait commencé un samedi matin, au Pike Place Market, où elle et Jacob avaient pris l'habitude d'aller après bientôt 2 semaines à vivre dans ce logement exigu de Rainier Valley. Ce marché était un univers à part, dynamique, loin de la froideur luxueuse de Queen Anne. L'odeur des poissons frais, des petits stands de café torréfié, le vacarme des vendeurs criant leurs produits,
tout résonnait avec les vagues s'échouant sur Elliott Bay, juste à côté. Des tulipes aux couleurs vives s'alignaient par bouquets, des paniers de pommes rouges, des pains tout juste sortis du four, formant un spectacle bigarré qu'Abigail commençait à apprécier. Aux côtés de Jacob, elle tenait un panier en plastique, apprenant à choisir des légumes, une activité qu'elle n'aurait jamais imaginé faire dans sa vie de princesse Harpertech. « Ces pommes de terre sont moins chères à cet étal », signala calmement Jacob, désignant un tas de tubercules terreux au fond d'un stand. Vêtu de sa veste en jean élimé, son t-shirt gris et ses baskets couvertes de boue, il ressemblait à n'importe quel habitant modeste de Rainier Valley. Abigail hocha la tête, malhabile, tenant la pomme de terre, sa texture rugueuse la faisant grimacer. « Je ne vois pas pourquoi on n'achète pas simplement du surgelé. Ça irait plus vite. » maugréa-t-elle, mais Jacob se contenta d'un petit rire, son éternel sourire indolent. Ils passèrent devant le stand de poissons, où les poissonniers se lançaient des saumons comme un spectacle, arrachant à Abigail un rire surpris, un son doux qu'elle ne se croyait plus capable d'émettre depuis la soirée du Fairmont olympique. Jacob s'arrêta pour la regarder, les yeux emplis d'une tendresse chaleureuse. « Tu as un joli rire, princesse. » Elle rougit, détournant le regard pour cacher son sourire, mais au fond, un sentiment étrange naissait en elle, une pointe de réconfort, voire de protection, qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'Ethan l'avait trahie et qu'Evelyn, sa mère, l'avait déshéritée publiquement. Cette quiétude se brisa lorsqu'une voix connue, acerbe et moqueuse, retentit derrière eux. « Eh bien, qui voilà ?» Le cœur d'Abigail se serra. Elle se retourna et aperçut Ethan Caldwell, au milieu de la foule de Pike Place, vêtu d'un costume gris hors de prix, ses cheveux blonds soyeusement coiffés, comme toujours. À son bras, Nathalie Pierce, moulée dans une robe noire, affichait un air condescendant, ses lèvres rouges vives retroussées en un sourire hautain. Abigail sentit son estomac se nouer, comme si elle revivait la scène de leur fiançailles brisée. Jacob s'avança d'un pas, lui effleurant le dos d'une main protectrice. « Des amis à toi ?» demanda-t-il d'une voix basse teintée de méfiance. Abigail inspira profondément, peinant à garder un ton neutre. « Quelque chose comme ça. » Ethan esquissa un sourire froid, celui qui autrefois la faisait fondre, mais qui désormais la dégoûtait. « Je ne t'avais presque pas reconnu, Abigail, » déclara-t-il, toisant le vieux pull que Jacob lui avait prêté et ses baskets bon marché. Plus de robes de soirée, plus de diamants. Quelgakis. Nathalie laissa échapper un petit ricanement, balayant Jacob du regard comme s'il n'était qu'un insecte. « C'est donc ton nouveau mari? Un vrai pauvre type de Rainier Valley. » Le sang d'Abigail ne fit qu'un tour. Elle avança d'un pas, la voix ferme. « Lui, au moins, il m'aime. Contrairement à toi. » Ethan éclata d'un rire narquois. « L'amour? Allons, Abigail. L'amour ne paie pas les factures. » Nathalie, enlaçant Ethan plus fort, répliqua d'un ton mielleux. « Franchement, ma pauvre. Qu'est-ce qu'il a, ton gars, à part sa veste en jean minable ?» Les poings d'Abigail se crispèrent, prête à répliquer, mais Jacob la devança. Sa voix, habituellement décontractée, résonna d'un calme glacé. « J'ai tout ce qu'il faut. » Il sourit légèrement, d'un air mystérieux, et dans son regard, une lueur froide, calculatrice, fit tressaillir Ethan comme s'il venait de réaliser que la donne avait changé, sans comprendre comment. Nathalie renifla avec mépris, murmurant un « ridicule » avant de tourner les talons aux côtés d'Ethan. Mais Abigail, restée là, sentait le bras de Jacob soutenir ses épaules tandis que son cœur battait la chamade. Ils partirent, et Jacob posa une main légère sur son épaule. « Ne les laisse pas t'atteindre. Allons chercher du café. » Elle acquiesça, mais la curiosité envers Jacob s'en trouva ravivée. Son étrange assurance, ce sourire qu'il avait affiché. Qui était-il vraiment? C'est ce qu'elle découvrit un après-midi de pluie, alors qu'elle était seule dans l'appartement de Rainier Valley. Jacob étant parti travailler, il prétendait réparer un vélo pour un ami, mais elle n'en était pas certaine. Plongée dans ses pensées, repensant à ses soupçons, elle se mit à fouiller. D'abord le tiroir où elle avait trouvé les billets, mais il n'y avait plus que quelques factures. Puis elle inspecta une petite bibliothèque bancale. Soudain, un papier jauni s'échappa d'un livre usé. Abigail le ramassa, le cœur battant à tout rompre. Jacob Ethan Ryder, héritier de Ryder Aviation, disparut après un scandale financier. Sous le titre, une photo montrait un jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux bleus identiques à ceux de Jacob, portant un costume de grande marque. L'article expliquait que Ryder Aviation,
Un empire de l'aéronautique valorisé à plusieurs milliards avait fait faillite suite à un détournement de fonds de la part du père de Jacob. Après quoi Jacob Ethan Ryder, unique héritier, avait disparu des radars. Abigail s'effondra sur le vieux fauteuil, l'esprit en ébullition. Jacob n'était pas un simple type désargenté de Rainier Valley. C'était un milliardaire capable de racheter Harper Tech si ça lui chantait. Et pourtant, il s'était enfui, cachant son identité, la laissant croire qu'il n'était qu'un pauvre diable. Le sang lui monta au visage, entre colère et tristesse. Quand Jacob rentra, l'odeur de pluie et d'huile de machine flottant autour de lui, Abigail se leva, la coupure de presse à la main. « Jacob Ethan Ryder, qui es-tu » cria-t-elle, jetant le journal devant lui, la voix brisée d'émotion. Il s'arrêta net, les bras ballants, observant le journal, puis elle, sans prononcer un mot. On pouvait lire l'épuisement sur son visage, en lieu et place de son habituel sourire. « Abigail, calme-toi » commença-t-il d'une voix basse. « Je peux tout expliquer. » « Expliquer » coupa-t-elle. « Tu m'as laissé croire que tu étais sans un sou dans ce taudis, alors que tu es un milliardaire. Tu m'as menti, Jacob, ou Ryder, ou peu importe. » Jacob la regarda de ses yeux bleus, sombres comme le ciel de Seattle avant la tempête. « Je ne t'ai pas menti, » dit-il fermement. « J'ai simplement caché une partie de la vérité. » « Une partie ?» Abigail eut un rire sarcastique, les larmes lui montant aux yeux. « Tu as dissimulé un empire aéronautique entier, une vie dont j'ignorais tout. Pourquoi, Jacob? Pourquoi avoir fait ça ?» Il s'approcha, voulut effleurer son épaule, mais elle se déroba. Soupirant, il se laissa tomber dans le fauteuil, les mains jointes, comme à la recherche des mots adéquats. « J'ai quitté Ryder Aviation il y a 3 ans. Mon père avait volé des fonds, et quand tout a explosé, il m'a accusé. Les médias se sont acharnés, ma famille m'a tourné le dos. Mes amis aussi. J'en ai eu assez d'être considéré comme un coffre-fort ambulant. Je voulais juste être aimé pour ce que j'étais, pas pour l'argent. » Abigail Sarah Last Dance. « Donc tu m'as choisi comme cobaye? Grinketiel. Tu m'as laissé vivre dans la misère pour tester mon amour? Non, s'emporta Jacob, pour la première fois perdant son calme. Je t'ai rencontré au Rusty encore, et tu étais tellement vrai. Tu ne me connaissais pas, tu n'avais besoin ni de mon argent, ni de ma renommée. Tu voulais juste fuir ta vie, et moi, j'ai voulu être avec toi. » Les larmes d'Abigail jaillirent, roulant sur ses joues. « Tu ne comprends pas, Jacob. Ethan m'a trahi, ma famille m'a rejeté. Je croyais que toi, au moins, tu étais sincère, un homme simple, sans arrière-pensée. Et voilà que tu me caches toute ton existence. » Jacob avança d'un pas, et cette fois, elle ne se recula pas, même si son regard restait méfiant. « Je n'ai pas menti sur mes sentiments, » reprit-il, sa voix soudainement douce. « Je voulais juste voir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pas pour le non-rider, pas pour le fric. Et quand je t'ai vu face à Ethan au marché, défendant notre couple, j'ai su que tu étais la personne la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. » Abigail le dévisagea, déchirée entre la rancune et les sentiments qu'elle avait développés malgré elle. Elle se souvenait des rires, des moments où il l'avait soutenue, rattrapée quand elle trébuchait, rassurée quand elle brûlait le dîner. Tout ça était-il faux? Non, elle les avait ressentis comme authentiques. Mais la révélation de son identité l'ébranlait profondément. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle, la voix tremblante, avant de se détourner et de franchir la porte de l'appartement, sous le regard impuissant de Jacob. La nuit, Seattle était à nouveau noyé de pluie lorsqu'Abigail abandonna Rainier Valley, ses chaussures bon marché s'imbibant d'eau. Elle parcourut les rues en suivant le hasard, jusqu'à Gasworks Park, bordant le lac Union. Les anciennes cheminées rouillées, vestiges de l'usine à gaz, se dressaient sous le ciel plombé, à l'image de sa propre ruine intérieure. Elle s'assit sur un banc en bois, la pluie fouettant son visage, effaçant ses larmes. Elle se tenait la tête, partagée entre 2 sentiments contraires. D'un côté, elle se sentait trahie une fois encore. Après Ethan, voilà Jacob qui lui dissimulait une part colossale de son identité. De l'autre, elle ne parvenait pas à oublier ses gestes, ses sourires, la couverture qu'il avait posée sur ses épaules cette nuit-là, ses éclats de rire partagés. Tout cela sonnait trop vrai pour n'être qu'une simple mascarade. La pluie continuait de tomber, glaciale, mais Abigail restait immobile, les yeux fixés sur le lac Union voilé de brume, sans savoir comment avancer. Elle ne pouvait pas revenir chez Jacob tant que sa confiance restait en lambeaux.
Pourtant, malgré son chagrin et ses doutes, une force invisible continuait de la pousser vers lui. Cet homme qu'elle avait appris à aimer, bien qu'elle ignorât tout de sa vraie vie. Chapitre 5. Un choix sous les lumières de Seattle. Je veux que tu me choisisses par amour, pas parce que tu étais ivre, déclara Jacob Miller, agenouillé au sommet du Space Needle, tendant une bague étincelante sous les lumières de Seattle, avant de demander à Abigail Harper. « M'aimes-tu encore » Sa voix était chaude, mais tremblante, comme si tout son monde dépendait de la réponse d'Abigail. Elle, debout devant lui, les yeux verts écarquillés de stupeur, retint son souffle en fixant l'anneau. Ce n'était pas la petite bague en argent de leur nuit d'ivresse à Capitol Hill, mais un vrai diamant, aussi brillant que le phare au sommet de la tour qui dominait la ville depuis tant d'années. Les lumières de Seattle scintillaient sous leurs pieds, reflétant de délicates gouttelettes de pluie, tandis qu'un fond de jazz s'élevait, accompagné des battements affolés de son cœur. Ce n'était pas la première demande en mariage d'Abigail. Ethan Caldwell l'avait fait un an plus tôt, mais celle-ci paraissait plus authentique que tout ce qu'elle avait pu vivre. Le toit du Space Needle était un endroit où elle n'était jamais montée, malgré 28 ans passés à Seattle. Ici, des panneaux de verre offraient un panorama sur la ville entière, du Puget Sound aux brumes des montagnes Cascades, à l'est. Ce soir, la pluie tombait légèrement, de fines gouttes glissant sur la paroi translucide, traçant de discrets reflets. Au centre, un lustre pendait, propageant une lueur intime. Un petit groupe de jazz jouait dans un coin reculé, la saxophone caressant l'air de notes douces qui se mêlaient au léger parfum de rose, disposés dans des vases autour d'une table unique, dressée avec raffinement, nappe de soie blanche, bougies vacillantes, 2 verres de vin rouge. Jacob l'avait invitée ici après une semaine de séparation, depuis qu'elle s'était enfuie de l'appartement de Rainier Valley sous la pluie, en apprenant qu'il était en réalité Jacob Ethan Ryder, milliardaire disparu de l'aviation, et non un simple travailleur fauché. Il se leva à son approche, le visage tendu sous la lumière, dépourvu de ce flegme habituel. Il portait une simple chemise blanche, manches retroussées, et un vieux jean, comme pour rester fidèle à Jacob Miller plutôt qu'à l'opulence de Ryder. « Merci d'être venu, dit-il doucement en lui tirant la chaise. Abigail s'assit, les mains serrées sur le rebord de la table, sans savoir quoi dire. Elle observa l'assiette devant elle, un saumon grillé au citron, purée de pommes de terre, mais ne toucha pas à son couvert, se contentant de le fixer. « Je sais que tu m'en veux, » commença Jacob, s'asseyant en face, ses mains jointes comme pour se contenir. « Tu as toutes les raisons de me haïr. Je t'ai caché la vérité sur moi, sur Ryder Aviation, l'argent. Mais je ne regrette pas notre rencontre au Rusty encore, ni ce mariage faux. Je regrette seulement de t'avoir blessé quand tu as découvert la vérité. » Abigail ferma les yeux un instant. « Tu ne comprends pas, Jacob. » Sa voix vacillait. « J'ai été trahi par Ethan, rejeté par ma famille. J'espérais au moins que tu étais vrai, un homme sans faux semblant, et j'ai découvert que tu étais milliardaire, et j'ignore encore si ce qu'on a vécu est réel, ou juste un nouveau mensonge. » Jacob secoua la tête, crispant ses doigts sur la table. « Ce n'est pas un mensonge, Abigail. J'ai tourné le dos à Ryder Aviation parce que j'en avais assez qu'on me voie comme un portefeuille ambulant. Quand je t'ai rencontré, tu ignorais qui j'étais, et tu es resté avec moi dans cet appartement minable, alors même que rien ne t'y obligeait. Voilà pourquoi je t'aime. » Ces mots soufflèrent un vent tiède sur le cœur d'Abigail, mais elle hésitait encore. « Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le départ » articula-t-elle, presque suppliante. Jacob laissa échapper un soupir. « Parce que j'avais peur, » admit-il, la voix pleine de sincérité. « Peur que si tu savais qui je suis, tu me vois comme tous les autres, comme Ethan, comme ta famille, comme ces gens qui ne me veulent que pour l'argent. Je voulais que tu aimes Jacob Miller, pas Jacob Ethan Ryder. » Abigail garda le silence, scrutant son regard, y lisant une vérité pure, celle d'un homme qui l'avait soutenu quand plus personne ne le faisait. Elle se souvenait de ses mains rattrapant ses chutes, de ses rires quand elle ratait la cuisine, de ses silences compatissants dans les moments de détresse. Rien de tout ça ne lui avait semblé artificiel. Jacob se leva, fit le tour de la table, et s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de velours de sa poche. L'ouvrant, il dévoila une bague en diamant, sa lumière se reflétant sur son visage, trahissant l'émotion dans ses yeux bleus. « Je ne veux pas que tu m'épouses parce que tu étais saoul, » dit-il, la voix vibrante. « Je veux que tu me choisisses, par amour. Oublie l'argent, oublie Ryder Aviation. Je ne suis que Jacob. M'aimes-tu encore »
Les larmes emplirent les yeux d'Abigail, cette fois non par peine, mais sous l'effet de l'amour sincère qui émanait de lui. Elle contempla la bague, puis son visage à lui, l'homme qui lui avait donné un foyer au moment où elle avait tout perdu, même si c'était un foyer précaire à Rainier-Valais. Elle se leva, effleurant de sa main la joue de Jacob, sentant la chaleur de sa peau. « Je t'aime, Jacob, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pas Ryder. Juste toi. Alors Jacob sourit, un sourire si éclatant qu'elle en eut le souffle coupé, et il glissa la bague à son doigt avant de la serrer contre lui. Là, sur le toit du Space Needle, sous la fine pluie et les lumières de Seattle, ils s'enlacèrent comme si le reste du monde n'existait pas. Abigail posa la tête contre sa poitrine, entendant les battements de son cœur s'emballer. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait enfin entière. Les semaines qui suivirent, Abigail et Jacob entamèrent un nouveau chapitre, poursuivant malgré tout leur vie simple dans le petit appartement de Rainier-Valais. Il ne la couvrait pas de présents hors de prix, ni ne l'emmena dans de fastueux manoirs. Il tenait sa parole, prouver que leur amour n'était pas basé sur l'argent. Mais discrètement, Jacob reprit contact avec d'anciens collaborateurs de Ryder Aviation. À l'insu d'Abigail, il l'aida à créer une association caritative baptisée New Down, destinée aux femmes qui, comme elle, avaient été abandonnées ou trahies pour leur offrir un nouveau départ. Il ne lui en parla pas, préférant la laisser découvrir un jour le sens de cet acte. Un soir, ils se rendirent à un petit vernissage caritatif à Belltown, où New Down était officiellement présenté. Abigail, en simple robe bleue, se montra stupéfaite d'apprendre que Jacob était derrière tout cela. Elle s'approcha de lui, le regard brillant de reconnaissance, mais le moment fut interrompu par l'irruption d'Ethan Caldwell et de Natalie Pierce. Ils n'étaient plus le couple triomphant d'autrefois. Après un scandale financier, la firme de capital risque du père de Nathalie s'était effondrée. Et Ethan, désormais entrepreneur raté, portait un costume froissé, le regard rempli de jalousie. « Félicitations, Abigail », lança Ethan, d'un ton caustique, mais trahissant son amertume. De Rainier-Valais à Belltown, pas mal. Nathalie se contenta d'ajouter. « Profite bien, ça ne durera pas. » Abigail ne se laissa pas démonter. « J'ai entendu dire que ton père a eu des ennuis, Nathalie. Désolé pour vous. » Jacob s'avança, sa main se posant sur l'épaule d'Abigail, d'une voix aussi calme que tranchante. « Les affaires, c'est imprévisible. Un faux pas, et tout s'écroule. » Le visage d'Ethan se ferma, celui de Nathalie se tordit de rage, mais ils s'évaporèrent dans la foule. Abigail regarda Jacob, sourit et dit « Je crois que je devrais remercier Ethan, finalement. »« Pourquoi ?» fit Jacob, haussant un sourcil. « Parce que s'il ne m'avait pas quitté, je ne t'aurais jamais trouvé. » Quelques jours plus tard, après une autre réunion réussie pour New Down au Pike Place Market, Abigail fut cernée par des paparazzis. Les flashs crépitaient, et des voix s'élevèrent. « Abigail Harper, un mot sur la trahison d'Ethan Caldwell et votre descente à Rainier-Valais ?» Elle s'immobilisa, prit une inspiration, puis s'adressa au micro, les yeux verts pleins d'une détermination qu'elle n'avait jamais connue. « Je ne suis pas la victime d'Ethan Caldwell. Je suis Abigail Harper, et je choisis mon propre avenir. » Elle tourna alors les talons, montant sur l'antique vélo de Jacob, qui l'attendait à la sortie du marché, avec son sourire en coin. Ils s'éloignèrent, laissant la foule interloquée. Cette déclaration n'était pas seulement destinée aux journalistes, mais à elle-même, un serment qu'elle venait de prononcer pour clore le passé et prendre en main son destin. Chapitre 6. La lumière renaît des cendres, le soleil baignait Alki Beach de ses rayons dorés, tandis que de petites vagues caressaient doucement le sable fin. L'air salé chatouillait les narines, mêlé au rire clair d'enfants qui s'ébattaient. Abigail était assise sur un plaid, observant Emma et Noah courir pieds nus, soulevant des volutes de sable à chaque foulée. La brise marine jouait dans ses cheveux, lui insufflant une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Jacob vint s'asseoir à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules, tenant dans l'autre main un gobelet fumant de café. « Ces deux petits ont une énergie débordante, hein » plaisanta-t-il. Abigail lui rendit un sourire, se blottissant contre lui. Comme leur père. Jacob eut un rire franc, ses yeux brillants d'un bonheur pur. Ils avaient traversé tant d'épreuves pour parvenir à ce jour. Ni l'un ni l'autre n'était la personne qu'il avait été autrefois. Jacob n'était plus ce fuyard hanté par son passé, et Abigail n'était plus cette jeune femme définie par sa souffrance. Ensemble, ils avaient tout reconstruit, renaissant de leurs cendres.
Décidés à transformer leurs épreuves en force, ils créèrent la fondation Harper Ryder, destinée à soutenir les femmes ayant tout perdu par un divorce, une faillite ou tout autre coup dur, leur offrant la possibilité de rebondir. Bourse d'études, programme de réinsertion, hébergement temporaire. Tout était pensé pour donner une deuxième chance. On a déjà aidé plus de 500 femmes, dit Abigail en songeant à la fondation, son regard pétillant de fierté. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir faire ça. Jacob lui pressa doucement la main. Tu as toujours été plus forte que tu ne le croyais, Abigail. Elle se tourna vers lui, lisant la sincérité dans son regard. Toi aussi, Jacob. Tu as surmonté tes plus grandes peurs. Il hocha la tête, ses yeux se posant sur Emma et Noah, et son cœur se remplit d'une joie simple, mais profonde, dont il ne pensait pas avoir tant besoin. Il n'avait pas voulu d'une vie opulente ni retrouver les paillettes de la haute société. Ils avaient choisi une petite maison en banlieue, un jardin fleuri de lavande, des matins où Abigail préparait le café en écoutant les rires des enfants, les appelant « papa, maman ». Leur quotidien n'était pas parfait, mais il était vrai et porteur de sens. Plus tard dans l'après-midi, ils emmenèrent les enfants à Kerry Park pour admirer Seattle s'étendant à leurs pieds. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances orangées, et Emma et Noah s'amusaient à se poursuivre sur la pelouse, leur rire se mêlant au bruissement léger du vent. Abigail, assise près de Jacob, le remercia du regard. « Merci, Jacob, d'être resté, de ne pas avoir fui. » Il lui sourit, prenant sa main dans la sienne. « C'est plutôt moi qui te remercie, de m'avoir fait confiance, même quand je ne le méritais pas. » Leurs regards se rejoignirent, se perdant dans les couleurs du crépuscule. Ils étaient là, côte à côte, tournés vers un avenir sans mensonge, où il ne subsistait que l'amour et la plénitude. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur la chaîne Soul Stories. Partagez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous croyez que le véritable amour peut tout traverser et commence parfois de la façon la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne rater aucune de nos histoires touchantes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Profitons de chaque instant de la vie et de l'amour.